Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Bonne nouvelle pour le plan B de l'ex-Pastef, Bassirou Diomaye Faye est bien parti pour participer à la présidentielle du 25 février prochain. Il a pu fournir le nombre de parrains nécessaires pour passer le cap du parrainage. Au départ, le membre de l'ex-parti Pastef devait régulariser 4219 parrains sur 6609 doublons externes. Au final, il a obtenu 45 729 parrains. Ce pas franchi est crucial pour la candidature. Cette nouvelle va tomber comme une bouffée d'oxygène pour les patriotes qui ont vu leur candidat Ousmane Sonko éliminé pour dossier incomplet. Avant lui, le candidat déclaré Amadou Seck a désisté. Il n'a pas déposé des parrainages pour régularisation. Le leader du parti Awalé a été écarté de la course à la présidentielle. Abdourahmane Diouf n'a pas pu passer au second tour pour n'avoir obtenu que 30 439 parrains alors qu'il en fallait 44 231, soit le minimum requis. La commission de contrôle du parrainage lui avait décompté 18 401 doublons externes. Le leader d'Awalé avait donc besoin de 13 779 parrains. En fin de compte, il n'en a obtenu que 39 951. Dissident de la coalition Benno Bokk Yakaar, Mame Boye Diao a finalement réussi à passer le cap du parrainage. Il a obtenu au total 53 022 parrains après la régularisation de 11 953 au premier tour. Mame Boye Diao comptait 26 331 doublons externes. Pour ce second tour, Mame Boye Diao est la 10e personne à réussir le cap du parrainage. Pour l'heure, la liste des candidats déclarés ayant validé leur parrainage compte 20 personnes. L'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a également réussi à passer l'étape du parrainage avec un total de 55 185 parrains sur l'international. Depuis le 23 décembre au Mali, plusieurs villages dans le cercle de Kémassina, près de Ségou, font l'objet d'attaques récurrentes de la part des chasseurs d'oiseaux. D'après les témoignages recueillis, la population peul est particulièrement visée au point que l'association des amis de la culture peul, Habital Poulakou, appelle les autorités de la transition malienne à faire cesser ces abus et exactions par des citoyens contre d'autres citoyens. Pour rappel, le 2 janvier dernier, le village de Boura a vu l'arrestation de 24 hommes par des chasseurs d'oiseaux. Quelques jours plus tard, 17 cadavres de ces mêmes hommes étaient retrouvés dans la zone. Un procès historique s'est ouvert ce lundi en Suisse grâce au principe de compétence universelle. La Cour criminelle fédérale juge le Gambien Ousmane Sonko, ancien haut cadre de la dictature de Yaya Jammeh. Jamais un homme au niveau hiérarchique aussi élevé n'a été jugé en Europe au titre de la compétence universelle. Ancien commandant de la garde présidentielle, puis inspecteur général de la police et enfin ministre de l'Intérieur durant 10 ans sous la dictature de l'ancien président gambien Ousmane Sonko est accusé de crimes contre l'humanité, torture, enlèvement ou encore exécution extrajudiciaire. Il avait fui son pays en 2016 avant d'être arrêté en Suisse l'année suivante. Au 95e jour de guerre, le chef de la diplomatie américaine se trouve présentement à Tel Aviv auprès des autorités israéliennes, cherchant à obtenir une désescalade du conflit avec l'impératif absolu d'épargner les civils palestiniens à Gaza plongés dans une situation humanitaire catastrophique. Le chef du Hamas appelle de son côté les pays musulmans à soutenir son organisation dans sa guerre contre Israël dans l'enclave en lui fournissant des armes. La situation est tendue au Liban. En sport, ce mardi, avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont reçu le drapeau national des mains du président Macky Sall au Palais de la République. Le chef de l'État en a profité pour faire quelques promesses aux champions d'Afrique en titre. Après leur sacre en février 2022, les joueurs du Sénégal et le staff d'Aliou Cissé avaient reçu chacun un terrain et une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Et s'il réédite l'exploit en Côte d'Ivoire, le chef de l'État compte faire plus. Enfin, Opta, centre de données, a publié le classement des pays qui ont le plus de chances de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Selon les chiffres, le Sénégal est considéré comme le grand favori de la compétition avec 12,8% de chances de remporter la CAN. En Côte d'Ivoire arrive ensuite le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui talonne le champion en titre avec 12,1%. Le Maroc est à la 3e place avec 11,1% de chance malgré leur demi-finale de Coupe du Monde au Qatar. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.